Alors, qu'est-ce qu'un portrait? Un portrait, c'est d'abord un genre de texte. Euh, le portrait sert à faire la description d'une personne, surtout en présentant ses caractéristiques principales, mais pas exclusivement. L'intention derrière ça, donc logiquement, ce serait de faire découvrir la vie d'une personne remarquable, parfois exemplaire. Parfois, c'est pas nécessairement le meilleur des exemples, mais on peut aller chercher certaines caractéristiques chez la personnalité qui ressortent. Donc, la structure du portrait est très variable. Ça dépend des séquences textuelles qui sont utilisées. Et les principales séquences qui sont utilisées, il y en a deux. La première, c'est la séquence descriptive et ou la séquence narrative. Les exemples qu'on a généralement en secondaire 3, on utilise des structures, des séquences descriptives principalement, donc la dominante est descriptive, puis à l'intérieur, on va insérer des séquences narratives. Donc, je vais vous donner un exemple pour vous rafraîchir la mémoire de la structure d'un texte à dominante descriptive. Alors, il va y avoir évidemment les trois parties du portrait, donc l'introduction, le développement, et il va y avoir une petite conclusion. L'introduction, ça va être généralement la mention du sujet, avec une petite mise en contexte généralement. Donc, par exemple, on va parler de René Lévesque. Donc, René Lévesque est notre exemple. Pour ce qui est du développement, le développement est subdivisé en aspects et en sous-aspects. Si on reprend l'exemple de René Lévesque, le premier aspect pourrait être René Lévesque était un individu dont le pacifisme était une de ses valeurs principales. Et dans les sous-aspects, le sous-aspect 1, on pourrait mentionner le fait qu'il a été correspondant de guerre pendant la Deuxième Guerre mondiale et qu'il a vu les massacres causés par les conflits. Et particulièrement dans le sous-aspect 2, on pourrait dire qu'il a été un des premiers journalistes à avoir vu les atrocités faites par les nazis à l'endroit des Juifs et donc les dangers du nationalisme poussé à l'extrême. Un deuxième aspect, ça pourrait être aussi que le fait que René Lévesque était reconnu par l'ensemble de la population, donc c'était une personnalité publique très importante. On pourrait souligner le fait qu'il a animé pendant plusieurs années l'émission Point de mire et qui avait beaucoup de facultés pour vulgariser des informations complexes. Et ensuite, on pourrait dire qu'il a été, comme sous-aspect 2, un des principaux ministres du gouvernement Lesage au début de la Révolution tranquille. Et pour la conclusion, on fait un retour finalement sur le sujet, sur les aspects et sous-aspects. On peut faire aussi une ouverture sur un autre élément qui n'a pas été mentionné dans le portrait. Ensuite, le point de vue, généralement le point de vue utilisé par les énonciateurs. C'est un point de vue subjectif, mais souvent il va avoir une apparence objective. Ça veut dire qu'il faut travailler un petit peu plus fort pour identifier la subjectivité à l'aide de marques de modalité. Des marques de modalité que je peux donner comme exemple le vocabulaire expressif. Par exemple, au lieu d'utiliser une personnalité connue, on va parler d'une vedette. Plutôt que de dire apprécié, on va dire adulé. Donc, on va augmenter finalement l'importance expressive d'un mot. Au lieu de dire, disons, désagréable, on va dire horrible. Ensuite, il y a aussi les expressions d'opinion, de jugement. Par exemple, il est clair que... Donc, là, on voit qu'on donne finalement un peu son opinion à travers les mots qu'on utilise. Les adjectifs, les adverbes, les adjectifs qualificatifs, souvent viennent avec des adverbes. Les adverbes vont aussi augmenter finalement la modalité et nous montrer que c'est un point de vue subjectif.
Ensuite, les procédés qui sont privilégiés dans les séquences dominantes descriptives, on utilise d'abord la détermination ou l'énumération. Par exemple, on va utiliser des pronoms ou des noms plus généraux, plus spécifiques pour nommer la personnalité dont on fait le portrait. Par exemple, ce dernier, l'artiste, le journaliste. On va utiliser les pronoms « il ». Parfois, on va dire son penchant pour l'alcool, le son, le déterminant son, c'en est un. Ensuite de ça, on va utiliser aussi l'énumération. L'énumération, bon, c'est faire une liste de caractéristiques. Là. Un journaliste impliqué, un père dévoué, militant infatigable. Donc ça, c'est des énumérations. On peut aussi utiliser la situation dans l'espace ou le temps. On va donner des dates. 1948, on va dire 3 semaines plus tard, pendant la Révolution tranquille. Après ça, on va se concentrer aussi sur la caractérisation. Donc, on va donner des caractéristiques du personnage. Donc, par exemple, René Lévesque, c'est un fumeur. Il avait une calvitie, il était très intelligent, il avait une facilité à vulgariser. Donc, ça, c'est l'utilisation de caractéristiques pour faire une description du personnage. Et les dispositions graphiques, on peut, dans les textes, avoir des graphiques, des lignes du temps, des encadrés, par exemple, sur des faits importants de sa vie, qui vont permettre de mieux comprendre le personnage décrit dans le portrait. Vous avez un exemple de portrait de David Bowie. En mode vidéo, vous avez ça dans la description, il y a un lien. Donc, vous cliquez sur le premier lien dans la description sous la vidéo pour voir le portrait de David Bowie. Et il y a un second lien avec c'est une seconde vidéo qui fait finalement l'analyse du portrait de Bowie fait par la station de télévision Arte. Alors, je vous suggère fortement d'aller regarder ça. Ça vous donne un super bon exemple de ce qu'il faut faire finalement avec le portrait de Lemmy